Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je reprends les éléments de la guidance générale, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Je vais approfondir avec des tarots, des oracles, vous allez voir ça. Alors, votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile qui nous parle d'espoir. Vous nourrissez peut-être des espoirs sur votre épanouissement personnel sur le plan sentimental. Ça nous parle également de protection. Quelqu'un, quelque chose, l'univers veille sur vous par rapport à votre parcours sur le plan sentimental. Vis-à-vis des relations proches, on voit que quelque chose est en attente. Vous avez peut-être lancer des invitations, peut-être qu'il y a des choses qui sont en cours d'évolution et vous attendez quelque part, vous attendez une évolution. Moi, ce que je ressens, c'est que vous attendez après quelqu'un qui est dans votre entourage proche. C'est ça que je... Quelqu'un à qui vous avez dit, fait comprendre que vous étiez peut-être soucieux de son bien-être, que vous souhaitiez également peut-être le revoir, la revoir, quelque chose comme ça, ou faire venir davantage dans la relation, il y a ça. Et là, on sent qu'il y a une attente. Après, ça peut venir nous dire également que vous attendez que les choses évoluent sur le plan relationnel pour vous lancer. C'est comme s'il y avait une condition pour oser se lancer sur le plan sentimental. Je m'occuperai de ma vie sentimentale quand j'aurai terminé telle et telle démarche. Alors vous avez le soleil, très belle énergie, je pense que les choses elles vont avancer, il y a de la chance, on est en connexion avec la maison 5, l'épanouissement personnel, la vie sentimentale qui peut effectivement s'épanouir en lien avec les proches. Alors ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un très proche de vous qui est là, qui potentiellement pourrait venir vers vous, c'est possible. C'est possible aussi que par du fait que vous régliez des problèmes personnels avec les autres, vous arrivez à terme à débloquer les choses sur le plan sentimental, à vous libérer pour vous ouvrir sur le plan sentimental. En tout cas, quelque chose vient s'éclairer dans le relationnel à l'autre. C'est très positif. On voit ici, avec ce roi de bâton, vraiment à proprement parler sur la vie sentimentale et l'épanouissement personnel, qu'il y a quelque chose qui est affirmé. Je pense qu'il y a un désir de passer à l'action, de s'affirmer, de rencontrer la personne qui vous correspondra, de construire quelque chose avec une personne qui va vous correspondre. Peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu compliquées par le passé, vous voulez avancer, ne plus vous faire passer en deuxième également quand même. Et il y a la force. Alors deux arcanes majeures qui sortent, encore la maison 5, donc oui, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se construit de façon très marquée sur l'épanouissement personnel, sur la vie sentimentale. Ça peut venir nous dire que vous vous renforcez de l'intérieur pour aller vers cette rencontre, mais également que c'est la rencontre qui va se faire et qui vous apporte quelque chose de fort sur le plan du bien-être, sur le plan de la confiance en soi. Il y a quelque chose de brillant qui vient vers vous. Alors, on va voir les archétypes qui viennent vers vous justement, parce que là pour moi il y a quand même une rencontre. Une rencontre où je vous disais quelqu'un que vous connaissez déjà qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a le 5 de bâton, on a le 7 de coupe, on a l'impératrice et on a la transformation. Moi j'ai des personnes ici qui sont quand même... je vois qu'il y a des soucis à régler, il y a des tracas, il y a de la compétition, il y a quelque chose de très tendu sur le plan physique. Je ne sais pas si c'est les personnes qui viennent vers vous ou si ce sont les personnes de votre entourage. Quelque chose doit se transformer, j'ai l'impression quand même. Alors c'est possible après que vous ayez un scorpion. Ici je ressens quand même très fortement l'énergie du scorpion. Là je suis davantage sur le bélier et là on est sur taureau et balance également avec l'impératrice. Bon, il y a de belles énergies mais on a quand même une idée de défi également. Donc ça peut être dans la rencontre, ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui a encore des défis intérieurs à régler. Des conflits peut-être même, on peut avoir ça. À voir dans quelle mesure ce sont des personnes qui pourraient vous correspondre. Avec l'impératrice, il y a quand même quelqu'un qui veut vous donner de l'amour, qui veut
construire des choses avec vous, hein, manifestement. Alors, on va prendre le conseil du tarot pour avancer par rapport à ces énergies-là. Un conseil, s'il vous plaît, du tarot. Sortir de la peur du rejet. Alors, ok, je comprends. Sortir de la peur du manque. C'est possible que ces personnes que vous allez rencontrer, cette personne qui vient vers vous, ne correspondent pas ou à votre milieu social ou à votre idée, l'idée que vous faisiez de la rencontre romantique. Pourtant, il n'y a pas de... Moi, on me dit qu'il n'y a pas vraiment de danger, que tout sera expérience. Par contre, c'est en vous qu'il y a quelque chose à aller nourrir et rassurer. Cette peur d'inadéquation, de déséquilibre, hein, sur le plan de la reconnaissance matérielle ou sociale. Donc, se détacher un petit peu des apparences, je pense, du qu'en dira-t-on. C'est ce que je reçois du tarot. On va prendre les messages de l'oracle. Maintenant, je vais ranger tout ça en 6 cartes. On va regarder ce que les cartes ont à vous dire. Alors, ça, je le range. Alors, on va aller voir ça en 6 cartes, donc les balances. Qu'est-ce qui se joue là sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai le sentiment qu'il y a quand même eu des expériences intenses pour vous dans le passé et que vous aspirez à plus de calme actuellement. Hein. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en connexion avec vos besoins. Vous voyez, j'ai la carte de l'apaisement qui est tombée, donc besoin de trouver son équilibre, de se concentrer sur son centre. Ok. On va aller voir avec le petit Lenormand. Il y a une envie d'union. Ah oui, mais il y a peut-être eu trahison quand même, hein, avec le magicien, le bouquet. On a eu des cadeaux, peut-être des cadeaux empoisonnés, on me dit. Ok. Allez. On va regarder tout ça. Alors, quels sont les messages ? Alors, on me dit que par le passé, vous avez fait une rencontre, il y a eu une visite. Peut-être, je sens quelqu'un de très empathique qui est venu vous rendre visite. C'est pas forcément sur le plan sentimental. En tout cas, cette visite, ce déplacement vous a permis de comprendre où était votre abondance, de comprendre ce qui était important pour vous. Oui. D'accord. Alors peut-être que vous êtes allé aussi à la rencontre de votre coup de cœur, de votre passion, de cet autre que vous voulez absolument rencontrer, faire rentrer dans votre vie. J'ai l'impression que ça passe par les réseaux sociaux. Vous me direz si... Mais peut-être que vous avez fait des pas et des démarches par rapport à des sites de rencontres, des choses comme ça. Là, ça me dit pas qu'il y a eu des problèmes ou quoi, ça me dit simplement que vous êtes allé voir un petit peu ce que vous ressentiez, vous avez quand même agi, j'ai les deux pôles, j'ai l'action, le solaire et le lunaire, l'action et la réception. On a quand même... vous êtes prêt en fait, vous savez au fond de vous que pour rencontrer quelqu'un, il faut faire des rencontres, enfin il faut voir du monde, ça peut pas... C'est assez concret et réaliste quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors il y a des nouvelles du cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas loin de vous là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas loin de vous. Vous travaillez à rester dans votre centre, les chakras. C'est peut-être une situation que vous sentez qui va peut-être bourgeonner, on me dit. Mais vous ne savez peut-être pas trop comment faire.
qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un conflit intérieur, j'ai l'impression. C'est peut-être l'autre qui est en conflit. Vous écoutez, vous êtes très, très à l'écoute de vous-même et de l'autre. Mais on voit qu'il y a une tension à l'intérieur. On l'avait tout à l'heure, la tension dans les archétypes avec le 5 de bâton. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a une transformation. Alors tout à l'heure, on a eu la carte de la mort qui sortait dans les archétypes. Je vous ai parlé du Scorpion, mais ça vient aussi indiquer que dans la rencontre, il y a quelque chose qui transforme, qui transforme peut-être le rapport à son enfant intérieur en particulier, le rapport aux enfants. Il y a peut-être un désir aussi d'enfant, de fonder un foyer, de faire grandir quelque chose avec de l'amour et de l'intuition. Ça, écoutez, moi je ne ressens là que du positif. Il y a quand même une tension intérieure. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un très beau tirage pour vous les balances. On voit quelqu'un qui vous observe en secret. Vous voyez, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça met du temps à venir, mais il y a quelqu'un qui vous observe effectivement en secret. On va prendre un conseil du tarot pour avancer. Ici, ouais. Alors, ici, on me dit que vous avez des choses à libérer, des schémas de pensée erronés. Vous aviez des regrets du passé à libérer, effectivement. Vous aviez l'étoile qui est une énergie d'espoir. Donc, ne perdez pas espoir par rapport à cette rencontre. Ah bah tiens, regardez ce qui sort, l'étoile. Ok. Voilà. Ne perdez pas espoir par rapport à cette potentialité de rencontre. Elle est là, elle est bien réelle. Ok les balances. Alors j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vais approfondir les messages de ce tirage. Je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour découvrir l'extension exclusive que je vais faire sur ce tirage. Donc avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances, celle pour cette vidéo, mais également toutes les extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous retrouver avec moi et avec les autres contributeurs sur Patreon juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.